Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra et aujourd'hui on se retrouve en salle pour une séance prise de masse musculaire, quadriceps, ischio-jambier, mollet, le tout en drop set, série dégressive. Donc cette méthode que nous allons utiliser principalement et uniquement sur la dernière série de chaque groupe musculaire consiste en fait à, après avoir atteint l'échec musculaire, effectuer de 1 à 3 décharges successives de poids de l'ordre de 10%. Et à chacune de ces décharges, on effectuera un maximum de répétitions, ceci sans temps de repos. Alors je vais vous donner un exemple histoire d'illustrer et de vous en faciliter la compréhension. J'effectue ma dernière série de squats à 6 répétitions, donc je suis à 100 kg. J'effectue mes 6 reps, je suis à l'échec, je ne peux pas en faire une de plus. Je retire 10% du poids, donc on est à 90, je me remets sous la barre, j'effectue un maximum de reps. Vous allez voir, si vous avez vraiment utilisé le poids idéal, vous ferez 2-3 répétitions. À l'issue de quoi, on va réeffectuer une décharge de 10%, donc on sera à 80 kg. Donc j'effectuerai encore un maximum de répétitions et notre série se terminera. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une méthode qui est très intense, qui promeut énormément la prise de masse musculaire. Donc cette séance sera composée de 5 exercices, le squat au cadre guidé, les leg extensions, le soulevé de terre jambes tendues halter, le leg curl, enfin le lying leg curl allongé, et ensuite les mollets, extension mollet debout au cadre guidé. La fourchette de répétition s'échelonnera toujours de 6 répétitions minimum à 10 répétitions maximum. On est dans de la masse, exception faite les amis, pour les mollets qui sont des muscles plus endurants, donc on leur travaillera plutôt sur des fourchettes de répétition de 12 répétitions minimum à 15 répétitions maximum. Le temps de repos encore, on essaie de prendre le poids maximal mais en adoptant une technique, rappelez-vous, irréprochable, donc 2 minutes de temps de repos, exception faite encore pour les mollets qui sont des muscles qui récupèrent très vite. Donc là, on ne sera qu'à 1 minute de temps de repos. Bah écoutez, sans plus attendre, on va commencer cette séance de suite avec le squat cadre guidé. A tout de suite les amis. Pour ce premier exercice, j'ai choisi le squat cadre guidé ou à Smith Machine. Alors pourquoi j'ai choisi un cadre guidé et pas barre libre? Tout simplement parce que le côté sécuritaire du cadre guidé et le fait aussi que lorsqu'on fait du squat à la Smith Machine, notre dos est beaucoup plus droit qu'à la barre libre. C'est-à-dire qu'il y a moins de contraintes au niveau du dos au cadre guidé, ce qui nous permet de plus nous concentrer sur le travail des quadriceps. Et aussi et surtout, c'est un atelier qui se prête beaucoup plus à l'utilisation des drop sets pour vraiment le pratiquer de manière sécuritaire. Donc voilà, au niveau de l'exécution, ça s'apparente à un squat à 2-3 détails près. Donc on va se mettre sous la barre. Encore une fois, la barre repose sur les trapèzes, non pas sur la nuque, sur les trapèzes. Je vais saisir la barre pleine main, crochetez bien avec le pouce. D'accord ? Au niveau des pieds, vous apercevrez au cadre guidé qu'on ne peut pas, contrairement au squat barre libre, on ne peut pas avoir les pieds à l'aplomb de la barre, sinon vous allez avoir des difficultés pour effectuer une flexion. Les pieds vont décoller et vous allez vous faire mal au niveau de l'articulation du genou. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est légèrement avancer les pieds, de 30 cm à peu près des hanches. Les hanches, quant à elles, ne seront pas en biais, les hanches seront vraiment à l'aplomb de la barre, à l'aplomb de vos épaules. Donc je saisis la barre, j'avance légèrement mes pieds. Je gagne bien au niveau des abdominaux, c'est hyper important. Au niveau du regard, on regarde droit devant soi. Si vous regardez vers le haut, vous allez accentuer d'autant plus la cambrure, ce qui peut être néfaste. A l'inverse, si vous optez pour un regard vers le bas, vous allez, sans vous en rendre compte, arrondir le dos, ce qui pour la colonne vertébrale est néfaste aussi. Donc on regarde, on a un regard droit devant soi. Je gagne bien au niveau des abdominaux, donc je vais décrocher la barre. Je gagne bien le regard donc devant. Et là, je vais effectuer une légère antération du bassin, c'est-à-dire que regardez, mon bassin va légèrement basculer vers l'arrière, mais légèrement, n'accentuez pas légèrement vers l'arrière. Ça va vous apporter une légère cuvette, j'appelle ça la cuvette, au niveau des lombaires, ce qui va nous assurer de ne pas avoir de tension lorsqu'on va effectuer notre flexion. Donc j'inspire fortement, je bloque la respiration pour profiter d'une bonne pression intra. Flexion, comme vous pouvez voir, le tibia et le fémur forment un angle de 90 degrés et arrive en bas. Je pousse sur les jambes, d'accord?
en focalisant bien sur la poussée du talon. J'inspire. Et je souffle sur la dernière partie du mouvement. J'inspire. Faites attention à pas de rebond en fin de mouvement. Et ne verrouillez pas trop brusquement l'articulation du genou. Ça peut être dynamique, mais contrôlé. Maintenant, on va aborder un point assez crucial. C'est jusqu'où il faut descendre. Alors, vous avez deux grandes écoles. Vous avez l'école, généralement, des powerlifters, ceux qui font de la force athlétique, qui vont vous dire vous devez descendre cul par terre, c'est-à-dire les fesses en contact avec le sol, ou alors les ischio-jambiers en contact avec les mollets. On appelle ça le squat complet. Et vous avez certaines personnes qui vont vous dire non, il faut descendre uniquement jusqu'à la parallèle. Et bien écoutez les amis, aujourd'hui moi je vais vous dire descendez jusqu'à la parallèle, ne descendez pas cul par terre, squat complet. Pourquoi? Je vais vous illustrer pourquoi les amis. Regardez bien ce qui se passe, vous allez regarder ce qui se passe au niveau de mon bassin lorsque je vais dépasser la ligne de genou, d'accord? La ligne des genoux, lorsque je vais descendre beaucoup plus bas, vous allez vous apercevoir que de cette position de cuvette, au niveau des lombaires, au niveau vertébral, vous allez vous apercevoir que mon bassin va basculer vers l'avant, ce qui fait que mon dos va s'arrondir. Donc je gagne bien, je descends. Là vous pouvez vous apercevoir, là tout se passe bien au niveau des lombaires ça se passe bien, la cuvette est toujours présente, et là je passe la ligne des genoux, regardez comment mon bassin rentre vers l'intérieur. Et lorsque ma colonne se déroule comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous avez de grandes forces de compression, des phénomènes de cisaillement qui vont intervenir au niveau des disques vertébraux, au niveau de la colonne vertébrale, aussi au niveau du matériel péridiscal, c'est-à-dire les ligaments, le noyau des disques intervertébraux, qui peuvent, à moyen long terme, amener à une hernie discale. Donc, encore une fois les amis, descendez jusqu'à la ligne de genou, légèrement en dessous, pour faire travailler un peu plus les ischio-jambiers, même s'ils ne sont pas hyper sollicités, mais restez vraiment descendez vraiment uniquement jusqu'à la ligne de genou. Donc maintenant, je vais vous illustrer ce qu'est le drop set sur votre série de squats. Donc, comme vous pouvez vous apercevoir, aujourd'hui j'ai mis le paquet. Donc, c'est ma dernière série, j'ai 6 répétitions à effectuer. Je me motive. Donc, je gagne bien le niveau des abdominaux, légère intégration du bassin. Je sors bien la poitrine, je suis fort au niveau du tronc. Je descends. Lorsque je souffle, lorsque j'expire, rentrez le ventre. Ça va renforcer votre transverse, ce muscle profond abdominal, qui va également favoriser une bonne rigidité, une bonne stabilité au niveau des lombaires. J'inspire. Voilà, j'ai effectué mes 6 répétitions. Sans temps de repos, j'effectue une décharge de 10%. Je me remets sous la barre. Première décharge, je réeffectue une décharge de 10%. Vous allez voir qu'avec le poids adéquat, le drop set c'est super violent. Voilà, mon drop set est terminé. Donc pour cet exercice, on effectuera 4 séries. Les 3 premières séries classiques, de 6 répétitions à 8 répétitions maximum. La dernière série par contre, on devra atteindre uniquement 6 répétitions à l'échec, plus 2 décharges en drop set, temps de repos, 2 minutes les amis. Bah écoutez, sans plus attendre, on passe au deuxième exercice, les legs extensions. Pour ce deuxième exercice, nous allons effectuer des legs extensions assis. Donc le leg extension est un exercice monoarticulaire qui va principalement travailler les vastes, le vaste externe et le vaste interne. Le droit antérieur n'est pas sollicité de par la nature, de par la position assise de l'exercice. Donc le positionnement est assez simple. Vous vous asseyez sur la machine, d'accord? Vous passez vos jambes
Sous les manchons doivent être placés sur la partie basse du tibia. En aucun cas, ils ne doivent reposer sur le corps du pied, d'accord? En fait, ça ne doit pas entraver votre flexion du pied. Donc veillez bien à ce que le bord du banc soit bien imbriqué dans le poplitaire, c'est-à-dire dans le creux du genou. On profite de l'appui dorsal. Vous avez des poignées sur les côtés. Saisissez-les, hein. Ça va, lorsque vous allez devoir forcer, lorsque le poids sera assez conséquent, ça va vous éviter de décoller les fesses lorsque vous allez forcer. Donc je prends bien les poignets, ça me permet de bien stabiliser et d'avoir les fesses constamment en contact avec le banc. Vous allez garder les orteils orientés vers vous. Donc on va effectuer, j'inspire et j'expire, j'effectue une extension en expirant encore une fois, hein, sur le dernier tiers du mouvement. Vous veillez à tendre la jambe complètement sans faire de rebond, sinon l'articulation du genou ne va pas aimer. Et deuxièmement, lorsque vous allez effectuer votre extension, ne faites pas de verrouillage trop brutal au niveau, encore une fois, du genou. Ça doit être dynamique, mais encore une fois, contrôlé. Donc l'extension se fait de manière dynamique, hein, sur une seconde, en expirant sur le dernier tiers du mouvement. Et lorsque je reviens, revenez bien jusqu'à ce que votre tibia soit à 90 degrés. N'allez pas trop chercher derrière. Veillez vraiment à régler votre banc de sorte à limiter, hein, le retour. Sinon vous allez trop étirer. Encore une fois, vous allez stresser l'articulation du genou. Donc je me positionne. Je suis bien gainé au niveau des abdominaux, hein, toujours les amis. On regarde droit devant soi. J'inspire. Blocage. Si vous voulez d'autant plus ressentir la contraction, si vous voulez vraiment profiter du travail et du leg extension, vous pouvez éventuellement maintenir la contraction une petite seconde en position haute. Donc voilà, encore une fois pour cet exercice on effectuera 4 séries. Hein. Les 3 premières de 6 à 8 répétitions de manière classique. La dernière en drop set, hein, donc 6 répétitions, vous devez atteindre l'échec à 6 répétitions et ensuite vous effectuerez 2 décharges successives de 10% du poids total. Allez, on passe directement aux ischio-jambiers, à tout de suite. Pour ce premier exercice des ischio-jambiers, j'ai choisi le soulevé de terre jambes tendues halter. Donc c'est un exercice qui est fantastique, hein, pour le développement des ischio-jambiers et aussi des fessiers. Par contre, il demande une technique bien stricte, hein, pour éviter d'avoir de grosses tensions, pour avoir des problèmes entre guillemets de dos. Donc c'est un exercice qu'on peut effectuer soit à la barre, soit aux haltères. Hein. Donc si les haltères que vous aviez l'habitude de prendre ne sont pas disponibles dans votre salle, vous pouvez éventuellement prendre une barre, d'accord? Donc je vais saisir mes haltères. Donc, je vais les positionner face à moi, donc pronation. Les jambes vont être non pas complètement tendues, hein, ne tendez pas complètement les jambes lorsque vous faites du soulevé de terre jambes tendues, ça paraît paradoxal par rapport au nom, mais en fait les jambes sont tendues soit, mais légèrement avec un léger flex. Si vous gardez les jambes complètement tendues, qu'est-ce qui va se passer lorsque vous allez effectuer votre mouvement? Vous allez mettre vos ischio-jambiers dans une situation assez précaire, hein, qui risque d'amener éventuellement à une déchirure. Donc gardez bien soit les jambes tendues, mais un léger flex, légèrement fléchi. D'accord? Donc je garde le dos droit. Pour faciliter la technique de cet exercice, hein, on va garder les épaules en position arrière, ce qui va nous faciliter le fait de maintenir le dos droit. Car effectivement les amis, vous l'aurez bien compris, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Pas de dos arrondi, pas de jambes tendues, sinon déjà ça m'a un peu tiré au niveau des ischios. Ce qu'on va devoir faire, c'est une légère antéversion du bassin, d'accord? Légère, hein. Les épaules en position arrière, on gagne bien au niveau des abdominaux. Et là, en fléchissant légèrement les genoux, je vais faire une bascule de 90 degrés en maintenant le dos droit, d'accord? Certaines personnes sont plus souples que d'autres. Moi, je suis comme un paquet de biscottes, donc à 90 degrés, je sens déjà les ischios sous tension. D'autres personnes sont beaucoup plus souples, donc en gardant le dos droit, elles arriveront à poser les haltères au sol. À ces personnes-là, si vous avez besoin d'un étirement légèrement supérieur, vous pouvez éventuellement prendre un step, vous mettre sur un step, hein, ou alors mettre un peu plus de poids. D'accord? Donc, je gagne bien au niveau des abdominaux, les haltères sont devant moi, les épaules en position arrière, je vais effectuer une légère antéversion du bassin.
les jambes légèrement fléchies. Et là, j'effectue une flexion du buste à 90 degrés. J'inspire, je bloque, j'expire. Encore une fois, pour cet exercice, on effectuera 4 séries, hein, les 3 premières toujours 6-8 répétitions. La dernière en drop set, donc échec à 6 répétitions, plus 2 décharges successives de 10% du poids. Donc voilà, c'était les soulevés de terre, j'ai entendu, on passe tout de suite au leg curl. En deuxième exercice, pour les ischios jambiers, on va effectuer du lying leg curl. Hein. Donc c'est une machine, encore une fois, qui au niveau technique est assez simple. Hein. Au niveau du positionnement, vous allez faire en sorte que la rotule soit vraiment à fleur du banc. En aucun cas la rotule doit être sur le banc ou au-dessus du banc. Donc la rotule est vraiment libre, là sous le banc. Je vais m'installer, je vais m'allonger. Vous apercevez que les manchons sont sur la partie basse des mollets. Au niveau du positionnement des orteils, enfin des pieds, si vous optez pour les pieds en flexion dorsale, vous allez solliciter un peu plus les mollets, d'accord? Donc vous avez des poignées encore une fois pour bien stabiliser le corps, pour éviter involontairement de lever le buste ou éventuellement de soulever les fessiers lorsque ça va devenir compliqué. Donc je prends les poignées, je m'assure d'être bien stable. Et là je vais effectuer, en gardant la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale, en aucun cas on regarde droit devant soi. On garde la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Je vais remonter le dispositif jusqu'au fessier. Je contracte fortement, 1 seconde et je redescends en contrôlant sur 2 secondes. J'expire sur le dernier tiers du mouvement. J'inspire, je bloque la respiration, j'expire. L'exercice n'est pas très compliqué au niveau technique. On effectuera encore une fois 4 séries, les 3 premières de manière classique et la dernière on effectuera 2 décharges en drop set. Alors on passe maintenant au mollet. Dans l'exercice pour les mollets, on va effectuer des extensions debout au cadre guidé. Donc l'avantage de cet exercice, c'est qu'il est beaucoup plus complet que par exemple des extensions à la machine assis. Cet exercice à la machine assis sollicite plus les solaires, alors que les extensions debout, cadre guidé, travaillent plus les jumeaux. Donc c'est un travail qui est un peu plus complet. Donc au niveau du placement, encore une fois, on va se mettre sous la barre va reposer sur les trapèzes. Comme vous pouvez voir, on va mettre moi j'ai mis un petit step. Le tout c'est d'avoir un support qui vous permet d'être en élévation pour profiter d'un bon étirement lorsque les talons vont descendre, d'accord? Voilà pourquoi il n'est pas possible de le faire au sol, parce qu'effectivement vous allez profiter d'une bonne extension. Par contre, vous n'allez pas avoir d'amplitude suffisante au niveau de l'étirement. Donc prenez un step, ou alors éventuellement vous pouvez prendre un disque, d'accord? Le tout c'est de quand même de profiter d'un bon étirement des mollets en phase négative du mouvement. Donc je me place sous la barre, le tiers supérieur du pied va reposer sur le step. Je place la barre sur mes trapèzes, le corps est bien gainé, je regarde droit devant moi. Cette fois-ci, les jambes vont être tendues. Je vais effectuer une élévation le plus haut possible en maintenant la contraction 2 à 3 secondes. Et je descends de manière contrôlée, très contrôlée, toujours en 2-3 secondes, en descendant le talon le plus bas possible. Il faut vraiment un très bon étirement, vous ressentiez vraiment un étirement complet des mollets. Une petite précision, n'effectuez pas de temps de repos en position basse. Une fois que je suis descendu, je remonte tout de suite, je contracte un maximum, je descends 2-3 secondes et je remonte. N'hésitez pas à vraiment bien étirer vos mollets en phase négative. Vous pouvez varier d'une série à l'autre par rapport, en fonction de la position de vos pieds.
Il y a la position aussi des jambes, il n'y a pas que les pieds, hein, il y a toute la jambe qui va aussi effectuer ce changement de position. Lorsque vous allez mettre les pieds vers l'intérieur, vous allez solliciter plutôt la face externe des jumeaux. Lorsque vous allez mettre les pieds par contre vers l'extérieur, là vous allez plutôt développer, vous allez plutôt solliciter la portion interne. Donc là, donc les pieds un petit peu en canard. Et à l'inverse, pour travailler là. Donc encore une fois, hein, à vous de, vous pouvez éventuellement varier d'une série à l'autre, vous avez 4 séries. Alors pourquoi pas faire une série en position classique, hein, c'est-à-dire les pieds à la parallèle, une série, la deuxième série pieds convergents et la troisième série pieds divergents. Quatrième série, hein, rappelez-vous, c'est toujours des drop sets. Je l'avais dit en introduction, hein, les mollets sont des muscles très endurants. Donc cette fois-ci on travaillera sur une fourchette de répétition de 12 à 15 répétitions. Le temps de repos, hein, cette fois-ci, sera uniquement de 1 minute, car ces muscles récupèrent très vite. Et bien écoutez les amis, c'est avec cet exercice que se termine notre séance prise de masse en drop set. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, hein, abonnez-vous à la chaîne. J'espère que vous allez tester cette séance. N'hésitez pas également à donner vos ressentis, hein, sur la page de la vidéo en commentaire. La prochaine vidéo, on se retrouvera cette fois-ci en cuisine, hein, pour un dossier spécial shaker et repas pré-entraînement. Eh bien, écoutez les amis, d'ici là je vous souhaite tous de très bons entraînements, progressez bien, vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Fukra, à la semaine prochaine, bye bye les amis, ciao.